sous la loi. Ça veut dire simplement qu'on peut être au-dessus de la loi. Mais pour être au-dessus de la loi, il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est bien ça, les sauvages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour être au-dessus de la loi, pour marcher avec Dieu, pour être, pardon, ami à la loi, il faut être simplement ami avec Dieu. Et il faut marcher par l'Esprit de Dieu. Frère, celui qui marche par l'Esprit de Dieu ne fait pas les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'Esprit. Amen. Or, quels sont les désirs de la chair? Quand vous lisez le lettre du texte, on vous indique les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont manifestes. Or, au verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je les ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Mais, au verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Donc, la première chose pour une personne qui marche par l'esprit de Dieu, comme il reconnaît en lui, c'est quoi? L'amour. Une personne qui n'a pas l'amour en lui, qui ne manifeste pas l'amour, il n'a pas l'esprit de Dieu. Imaginez-vous que ma femme, en ce temps, j'ai découvert qu'elle avait la maladie, et puis je l'abandonne pour me faire ma propre justice. Alléluia. Dieu fait quoi? Dieu peut m'aider aussi. Mais il a vu que j'étais catégorique et que je voulais aller jusqu'au bout pour que lui, Dieu, me fasse justice. Pour que lui, Dieu, me fasse justice. Et dans la justice de Dieu, je suis sorti glorifié par le Seigneur lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'amour. Or, ce que nous constatons que le monde nous sème au milieu de nous, c'est la haine. Aujourd'hui, on ne t'aime pas parce que simplement tu as un petit gagne-pain. Parce qu'aujourd'hui, même dans ta propre famille, un homme qui se marie devient ça un problème pour la famille. Ou une femme qui se marie devient un problème. Ah non, j'avais pensé que tu allais te marier. Ah, c'est toi, c'est toi encore, et puis tu allais te marier. Nous, on va faire comment maintenant? Ah! Ça, c'est la pire sorcellerie. Parce que tu fais des amis pour ton propre enfant, on commence à te haïr pour ça. Ou bien? Parce que tu fais tes propres affaires, on commence à te haïr pour ça. Toi-même, ton argent, tu as pris, tu as dit au voisin, viens prendre 10 000 pour manger. Ton frère a dit ça, ah, il va te haïr pour ça. Nous-mêmes, la famille, on est là, il ne donne pas à manger. C'est mon argent. Je fais de ça ce que je veux. Le problème à quel niveau? Le monde est tellement méchant qu'il sème la haine au lieu de semer l'amour. Or, pour nous, enfants de Dieu, si nous avons compris, manifestons l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça dit quelqu'un à côté de toi dit, je t'aime d'un amour parfait de Jésus. Alléluia. L'amour parfait de Jésus. Alléluia. L'amour, c'est ça. Et l'amour que nous manifestons, si nous l'avons à l'égard de notre Dieu, nous sommes sauvés, nous sommes bénis. Parce que l'amour est désintéressé. Ce n'est pas l'amour avec intérêt. Mais l'amour est désintéressé. Il y a quelqu'un, si on te pose la question, pourquoi tu veux te marier? Je aussi pose la question à chacun ce midi, là, il a avancé beaucoup. Amen, amen. Il dit, ah, je vais me marier parce que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, oui, c'est vrai. C'est tout. C'est toute la raison. Si tu marches comme ça, tu vas perdre. Amen. 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 Tu veux te marier, il y a une loi qui doit te régir dans ta tête.
et qui va faire que quand tu vas te marier, tu n'auras jamais de problème dans ton foyer. La prière que tu dois faire au Seigneur, pour que le mari vienne vite, dis Seigneur, j'ai trop d'amour en moi. J'ai trop de bonnes choses en moi. Envoie-moi quelqu'un pour que je puisse l'aimer. Pour que je puisse lui donner toutes ces bonnes choses que j'ai en moi. Or, aujourd'hui, quand on veut se marier, on dit, hé, moi, les garçons que je cherche là, c'est lui qui va aimer mes enfants là dedans. C'est lui qui va m'aimer là, c'est lui que je cherche. Non, ne cherche pas celui qui va t'aimer, mais cherche celui que toi tu vas aimer. Merci d'abord. Alléluia. Amen. En cherchant, celui que tu vas aimer, il viendra plus vite. Parce que tout le monde cherche à être aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'amour, premièrement, est marcher par l'esprit. Premièrement, c'est marcher par l'amour de Dieu. Amen. Et deuxièmement, le fruit de l'esprit, c'est quoi? La joie. La joie. Mes amis, quand on te regarde, tu dois ressembler à la joie. Je n'ai pas dit Paul la joie. Ah, parce qu'il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de choses qui donnent la joie. Mais il n'y a pas de la joie que Dieu nous demande de manifester. Amen. Tu es enfant de Dieu et puis ton visage est serré. Quand on te regarde, on n'a pas envie de te dire bonjour. Pour quelle raison? Il y a quoi qui te froisse comme ça? Il y a quoi qui te détruit comme ça? Il y a quoi qui te fait? Parce que chacun ressemble à son papa. Hein? Bon, nous, notre Dieu là, c'est un Dieu de joie. Amen. Donc, quand moi il sourit, tu vois qu'il ressemble à Dieu. Alléluia. Amen. Bon, quand toi tu ne souris pas là, entre Dieu et quelqu'un là, qui ne sourit pas? Satan ne peut pas sourire. Parce que tu vas sourire pour gagner quoi? Satan est toujours en colère. Parce qu'il a perdu le trône, il a perdu le royaume, il a perdu ce qui était plus important pour lui dans le ciel. Il a été chassé du ciel. Donc il ne peut pas lire quelqu'un. Lui, tout ce qu'il cherche, c'est comment détruire. Tout ce qu'il cherche, c'est comment gâter. Bon, maintenant, toi, ton visage est plus serré. Bon, ça, on ne demande pas à un enfant à qui tu ressembles. Quand on voit son papa, on sait que c'est son enfant qui est là. Alléluia. Donc il faut sourire et puis bien voir. Oh, alléluia. Nous sommes les enfants du Seigneur, la femme du Seigneur. Alléluia. Donc, après le fruit de l'esprit, de l'amour, nous avons la joie. Ensuite, la paix. Un enfant de Dieu doit prôner la paix. La paix. La paix autour de soi. La paix ne veut pas dire. Et comme il t'a jublé, il t'a beauté, on dit la paix au paix. Nous, on est dans la paix. Donc, venez me voler, venez prendre tout ça dans nous, on fait la paix. C'est pas ça la paix. Le monde même dit, qui veut la paix doit savoir préparer la guerre. Vous pouvez voir ça. La paix. L'enfant de Dieu doit faire tout ce qu'il y a à faire pour procurer la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, moi je peux venir et puis Dieu m'a fait une révélation par exemple sur une tierce personne et je vois dans la révélation que voilà toi, c'est ton papa qui est en train de te tuer. Un exemple. Et puis il me dit toi là, il dit c'est ton papa qui est en train de te tuer. Ton papa est en train de te tuer. Quelle est la réaction que toi, être humain, tu vas avoir? C'est une réaction tout de suite d'aller contre ton père. Ça, je ne vais pas apporter la paix. Je suis venu te diviser. Il y en a même qui disent c'est ta femme même qui est à la base de tout ton malheur. Et nous, les hommes de Dieu, il y en a qui se plaisent dedans. Mais pourquoi? 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 Vous avez déjà entendu Jésus-Christ dire une prophétie, une telle prophétie? Même quand Jésus lui a demandé un jour, vous dites, Seigneur, on nous dit, l'enfant là, il est aveugle depuis sa naissance. Qui a péché même? C'est son papa ou bien c'est sa maman ou bien c'est son qui? On nous dit,
où ils ont calé le Seigneur. Jésus leur a dit, ce n'est ni son père, ce n'est ni sa mère, mais c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Il faut acclamer le Seigneur. Il faut acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 Tu es né d'une femme, tu es né d'un homme, c'est vrai. C'est un homme et la femme qui se ont fait leur combine et puis ils t'ont mis au monde. Mais depuis que tu es sur la terre, ce n'est pas par leur couverture que tu vis. Amen, amen. Amen, amen. Eux-mêmes, ils ont fait leur amusement. Mais celui qui t'a mis dans le ventre, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Celui qui est ton vrai père, c'est l'Éternel des armées. Celui qui t'a créé, c'est le Dieu tout-puissant. Amen, amen. Donc, quelle que soit la situation que tu vis, tant que tu mets dans ton esprit que c'est pour la gloire de Dieu, Satan n'aura jamais les autres forts. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je suis malade. Oh, les sorciers de mon village, ils m'ont tapé ici là. Je ne peux même pas tourner ma gueule. Laisse ça. Allons doucement. Dis ma situation est pour la gloire de Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu, le Seigneur glorifie son nom. Si c'est pour la gloire de Dieu, le Seigneur glorifie sa puissance. Si c'est pour la gloire de Dieu, il révélera son nom. Non. Parce que je n'appartiens pas à un être humain. J'appartiens au Dieu suprême. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de me lever contre un homme, au lieu de me lever contre une personne, au lieu de me lever contre une situation, lèvons-nous contre l'Éternel des armées. Amen. Pendant que moi, ma situation était périculeuse et que je souffrais, que je pleurais devant Dieu, les gens pensaient que je pouvais m'en prendre dans ma part pour dire, mais tu m'as contaminé avec ton enfer de sida là. Mais c'est Satan en personne, toi. Alléluia. Amen. Mais je suis allé m'enfermer dans une chambre noire. J'ai dit, je ne veux pas voir la lumière du jour. Je ne veux pas voir la lumière de la CIE. Personne. Je me suis enfermé. Et j'ai parlé à Dieu. Et il m'a répondu. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu fais quoi? Tu réussis à t'enfermer un instant pour parler à Dieu comme il se doit. Aujourd'hui, Satan sait que si le plus petit des enfants de Dieu ouvre la bouche devant le trône du Père, il sera ressuscité. C'est pour ça qu'il t'empêche. Pour avoir même une minute de prière devant le trône du Père, il t'empêche. Parce qu'il ne veut pas. Si tu pries, ça ne l'arrange pas. Alléluia. Amen. Si tu pries, ça ne peut pas l'arranger. Donc il est serein. Il sait que tu ne vas pas prier. Quand il est l'heure, tu te dis, bon, aujourd'hui, là, vraiment, j'ai mis les mains autour de 22 heures pour prier. Mais quand tu as mis ta tête autour de 20h, 25, c'est là il t'envoie, il vient chanter pour toi. Et tu es dans un rêve, pas possible. Il t'envoie des situations interplanétaires où tu es là, tu es mélangé. Tu t'en vas seulement, hein? Quand tu es là, tu es là dans mon dos, il est 6h du matin. Dis oui. Même à 6h là. Tu vas vouloir prier encore. Oh Père, oh Dieu. Il va dire, regarde, tu n'as même pas lavé ta bouche. Tu vas parler à Dieu. Va te brosser d'abord. Donc tu dis, bon, après je vais prier. Tu dois te brosser. Il dit, lave ton visage. Quand tu as dit de laver ton visage, ton téléphone sonne. Allô? Oh, lui-même il t'a appelé là. Il était avec le gars là-bas. Puis il dit, il faut poser au moins 30 minutes avec la poser. Moi, mais il va prier tout à l'heure. Après, tu peux prier. Il dit, on commence à raconter des choses qui n'ont ni tête, ni queue, pour être juste pour t'empêcher de prier. Je dis, bon, d'accord. Vers 19h, je vais commencer à prier. Il y a un film qui passe à 19h. Quand il vient, il dit, après le film, tu pourras prier. Il t'envoie toujours des situations pour ne même pas que tu sois devant le trône de Dieu. Regarde, on dit Satan, tu mens. Satan, tu mens. On dit Satan, tu mens. Satan, tu mens. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'ai le droit de parler à mon Père. J'ai le droit de parler à mon Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après la paix, il dit que le chrétien doit être patient. Voilà, ça c'est le fruit de l'esprit. La patience. Est-ce que nous, enfants de Dieu, on est patients? Ça c'est le meilleur démon. Il cale les enfants de Dieu. Même nous les pasteurs, ça nous moins. Trop même. Attends. Non, c'est pas possible. Jésus m'a dit à ses disciples, attendez-moi ici un peu.
Il m'a prié pour le venir. Quand il est venu dans la salle, il dormait déjà. Le mot attendre n'est pas dans notre vocabulaire. Pourquoi ça va, on va attendre? On dit, ma soeur, tu seras bénie. Le Seigneur, il est fidèle. Attends un peu, tu verras sa gloire. C'est pas grave. Elle a attendu un jour. Elle a attendu 2 jours. Troisième jour, la chose n'est pas venue. Ah, lui là, c'est un faux prophète. Je quitte l'église. Parce que le miracle n'est pas venu. Subito. Dès que. Mais par moment, c'est nous-mêmes qui faisons le miracle, pas dès que. Alléluia. Dès que là, ça peut venir. J'ai une de mes filles qui est dans une amie de l'Italie. Elle m'a appelé, où on a ouvert la nouvelle église après 10 ans. Elle m'a appelé, elle dit, ils sont en train de faire les votes de la mairie. Là-bas, on appelle les responsables les responsables syndicales. Donc, les syndicats. Alors, ici, on appelle les maires. Et elle m'a dit, papa, j'ai envie d'aller dire, il y a un, je le connais. Il est parmi les candidats. Il va lui dire qu'il va gagner. Mais j'ai peur. Il dit, va, dis-lui que tu vas gagner. Elle allait jusqu'à son bureau. Elle a dit, donc toi, tu vas gagner. Alléluia. Le gars là, il a dit, moi, je suis le plus petit de tous les candidats. Hein. Moi, je ne suis pas populaire comme les autres. Elle dit, Dieu m'a dit que tu vas gagner. Mais si tu gagnes, voilà l'alliance qu'on fera. Bon, je vais faire venir mon papa ici. Tu vas me donner une salle. Et à la place publique, à chaque été, on doit avoir un jour, les 3 jours comme ça, pour prêcher en public. C'est tout ce que, il dit c'est tout. Il dit c'est tout ce que nous on te demande. Et puis les gens qui ont fait les élections, le gars il a gagné. Elle est assise à la terre, elle a entendu qu'il a gagné. Est-ce qu'il a pris sa voiture? Bien, elle a figuré là-bas. Mais elle tourne devant le bureau. Quoi. Quand le gars sortait de la ville, il dit ah, viens. Il te connaît. On a gagné. Il a oublié même qu'elle est pasteur. Il a servi un verre de champagne bien mangé la paix italien pour sortir. Elle m'a appelé, il dit, faut taper table. Il a servi deuxième, il dit, tape encore, elle a tapé. Elle me demande tout. Si elle va sortir, papa, je vais aller ici, est-ce que Dieu, il faut partir. Dieu, il est avec toi-même pour partir. Donc, c'est après le monsieur s'est rendu compte. Et puis, il dit, est-ce que toi tu bois? Il dit, mais moi, je ne bois pas. Mais comme tu es dans la joie, je me suis associé à ta joie. Daniel! Elle a dit que lui se promenait, mais toi, tu es un bon pasteur. Et donc, c'est la semaine qui a suivi là. Je vais parler au voyage de l'église. Il est d'accord. Et maintenant, il est en train de faire une organisation où il appelait ça famille. Dans un nom en italien, genre la famille, bon pas une famille chrétienne, mais il veut créer, on appelle ça une famille, une famille de soutien. Donc une famille qui est là quand telle famille a des problèmes ou des situations, et puis passe par nous pour aller les soutenir. Et il dit à la femme, on va ton pasteur, si vous êtes au moins 20 personnes, on va vous donner un fonds, vous allez faire ce travail.